Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble parler sur comment s'élancer dans le domaine de développement de logiciels. Alors, l'avantage avec le domaine de développement de logiciels, c'est que vous pouvez le faire sans pour autant passer par une formation académique, une très longue formation, c'est-à-dire vous pouvez facilement apprendre par vous-même dans des vidéos sur YouTube, comme nous le faisons maintenant, ou encore dans des ressources que vous pouvez trouver facilement sur Internet, en tapant juste programmation de logiciels sur Google. Facilement, vous trouverez beaucoup de contenu. Alors, c'est quoi la programmation informatique? La programmation informatique, c'est justement les domaines de l'informatique qui vous permet de créer des programmes. Donc, il existe plusieurs programmes. Par exemple, sur PC, nous avons des programmes qui sont là. Donc, des programmes permettent juste de réaliser une tâche bien déterminée sur PC ou sur téléphone ou encore sur Internet. Donc, nous avons plusieurs programmes. Par exemple, là, vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup de programmes sur mon PC. Nous avons, par exemple, un programme que plusieurs personnes utilisent. Je vais prendre par exemple le Word. Donc Word fait partie de la suite Office. Donc c'est tout un programme qui permet à une personne d'écrire du texte. Alors, pour réaliser un programme comme Word, l'entreprise Microsoft est passée par ce qu'on appelle le langage de programmation. Ok? Pour réaliser un programme qui ressemble à ça, le Word, comme vous pouvez le voir, déjà plusieurs personnes utilisent le Word. Alors, pour avoir un programme comme celui-ci qui nous permet de saisir, l'entreprise Microsoft est passée par ce qu'on appelle le langage de programmation. Alors, c'est quoi un langage de programmation? Voici un exemple. Ceci est un programme. Alors, ça c'est un programme écrit dans un langage de programmation qu'on appelle PHP. Alors, un langage de programmation, c'est justement un moyen qui permet à une personne de créer un programme. De manière simple, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un moyen qui permet à une personne de créer un programme. Par là, vous devez comprendre qu'il existe plusieurs moyens. Ce qui veut dire qu'il existe plusieurs langages de programmation pour écrire un programme. Donc, ceci est un moyen qui permet de créer un programme. Il y a plusieurs langages de programmation. Alors, je peux citer quelques langages de programmation tels que Java, le C, le C++, le C Sharp, par exemple, nous avons le Go. Vraiment, il en existe plusieurs. Il en existe plusieurs. Nous avons Python, JavaScript. En fait, tout ça, ce sont des langages de programmation. Et chaque langage de programmation a sa manière de créer un programme. Ok? Alors, en plus de langage de programmation, dans le domaine de programmation, qu'est-ce que vous devez connaître encore? C'est que lorsque vous voulez faire un programme, un programme qui peut être un programme bureau, ça veut dire un programme qui tourne sur le PC, appelé communément le programme desktop. Il y a également des programmes qui sont les programmes Android. C'est des programmes qui tournent sur téléphone ou sur un autre système d'exploitation pour smartphone. Par exemple, des programmes qui tournent sur un iPhone et sur d'autres types de systèmes. Alors, WhatsApp, c'est une application qui a été créée par l'entreprise WhatsApp, bien évidemment, actuellement qui appartient à Facebook. Donc, WhatsApp est une application. Donc, pour réaliser l'application comme WhatsApp, on a utilisé ce qu'on appelle le langage de programmation. Donc, le langage de programmation que je vous ai cité ici. Bien évidemment, peut-être que le langage qui a permis de faire WhatsApp ne se trouve pas sur cette liste. Il en existe de milliers et de milliers de langages de programmation, donc de milliers de manières pour créer un programme. Alors, donc,
pour créer par exemple TikTok, pour créer Snapchat, pour créer Telegram, Instagram, Messenger Lite, Facebook Lite, Google Street, et tout ce que vous connaissez comme application qui tourne sur le mobile. Donc, pour créer tout ça, vous avez besoin d'apprendre le langage de programmation. Ok? Donc, si vous voulez vraiment créer ça, vous avez besoin d'apprendre le langage de programmation. Et il n'existe pas seulement des applications mobiles, il y a aussi des sites. Donc, il y a aussi des sites. Il y a aussi des sites. Et pour créer des sites, vous avez également besoin d'apprendre la programmation. Par exemple, des sites comme celui-ci, le site de Jeune Afrique. Donc, ce site a été créé avec un langage de programmation. Ça peut être le Python, ça peut être le langage Java, ça peut être aussi le langage PHP. Donc ça fait partie de langage qui permet de créer des sites. Alors, la création d'un site comme celui-ci, il existe plusieurs langages qui peuvent entrer en jeu. Mais ce que nous pouvons voir ici comme affichage, c'est bien évidemment du HTML, du CSS. Voilà, ça nous permet d'avoir un affichage comme celui-ci. Mais derrière le site, vous aurez maintenant des langages tels que Python, tels que JavaScript. JavaScript même devant le site, par exemple le mouvement que nous avons là, ça peut se faire avec le JavaScript ou encore avec le CSS. Donc, c'est au fait ça. Hein, c'est au fait ça. Il existe, il y a beaucoup de sites. Hein, il y a beaucoup de sites, par exemple le site de Okapi. Donc, pour faire un site comme celui-ci, il a été fait avec un langage de programmation. Ok, un langage de programmation. Alors, pour créer des applications telles que ce que nous avons en face de nous, pour créer ce genre d'applications, des applications qui sont mobiles, ou encore pour créer des sites tels que Wikipédia, pour créer des sites, ou encore pour créer des applications de bureau, telles que Office et tout ce que nous connaissons bien, VLC et même Mozilla. Pour créer ce genre d'application, vous avez besoin de ce qu'on appelle des IDE. Donc les IDE, ce sont des applications. Attendez, je vous montre. Par exemple, celui-ci, c'est un IDE. Donc un IDE, c'est justement une application dans laquelle on écrit du code. Ok? Donc les IDE contiennent beaucoup de fonctionnalités pour permettre aux développeurs de créer du code, aux développeurs de créer des programmes. Par exemple, celui-ci est un IDE qu'on appelle VS Code. Donc, c'est un IDE très connu pour créer des sites web, donc des applications vraiment web. Mais il peut également s'utiliser pour d'autres types d'applications et même de mobile et tout. Donc, celui-ci est un IDE. Il existe plusieurs IDE. Par exemple, celui-ci également, c'est un autre IDE. Lui également, c'est un IDE. Donc, j'ai des IDE en face de moi. Donc, sur celui-ci, j'écris du code C. Donc, le langage C. Sur celui-là, j'ai ici du code PHP. Donc, je peux afficher un autre IDE. Par exemple, celui-là, c'est Anaconda. Donc, dans Anaconda, c'est un IDE qui nous permet d'écrire facilement du code Python et bien d'autres codes, mais beaucoup plus de code Python. Donc, c'est également un autre IDE. Ok, Anaconda, c'est également un autre IDE. Donc, il en existe vraiment beaucoup des IDE. Alors, ça dépend de besoins, ça dépend de langage de programmation. Donc, il y a certains IDE qui vous permettront de coder dans beaucoup de langages de programmation. C'est le cas de VS Code. Il y en a d'autres IDE qui vous permettent de coder seulement dans un langage de programmation. C'est comme celui-ci. C'est un IDE également qui vous permet de coder seulement en Python. Vous voyez? Donc ici, je vais écrire du langage Python à l'intérieur. Il y a par exemple celui-ci. C'est également un IDE qui me permet d'écrire des codes qui vont tourner sur des applications mobiles. Ok, donc on appelle Android Studio. Donc ici j'ai en face de moi, vous pouvez voir très bien là, j'ai en face de moi 5 IDE. Donc facilement, pour les avoir, vous pouvez le télécharger. Hein. Vous pouvez facilement vraiment les télécharger sur
sur internet. Donc si j'écris par exemple IDE langage C, donc j'écris par exemple IDE langage C, donc dès que vous écrivez là, vous voyez, donc ici on vous affiche les IDE populaires pour les langages C. Donc il y a CodeBlock, c'est celui-là que j'utilise. Donc CodeBlock c'est pour les langages C. Donc vous en trouverez également plusieurs. Ici on parle de NetBeans, CodeLite, Turbo C++, C++ Builder, et puis voilà, Adjuta. Alors, si vous cherchez par exemple IDE pour Java, si vous cherchez par exemple des IDE pour Java, il en existe vraiment plusieurs. Donc ici nous avons Intelligent IDE, nous avons Eclipse, NetBeans, Oracle JDeveloper, BlueJ, du Creator, du Grasp et bien d'autres. Si vous cherchez par exemple une IDE pour Python, pour en finir, voilà. Un exemple des IDE pour Python, donc on parle de PyCharm, Tony, Visual Studio Code. Donc Visual Studio Code c'est celui que j'ai ici, celui-là. Donc on peut également, ici je vous ai dit que je l'utilise pour PHP, mais on peut également l'utiliser pour Python, pour beaucoup d'autres langages. Visual Studio, il y a par exemple IDL. IDL c'est celui-là, bon, c'est celui-là qu'on appelle IDL. Donc on l'utilise également pour Python. Il y a également Spider. Donc Spider il est contenu dans Anaconda. Donc Spider il est contenu dans Anaconda. Donc vous pouvez le voir, il est où? Spider, voilà, il est là. Donc Spider il est là, il est contenu dans Anaconda. Donc il existe vraiment plusieurs idées en fonction du langage de programmation que vous voulez, par exemple, en fonction du langage de programmation que vous avez en face de vous, vous cherchez une idée qui correspond, vous téléchargez et puis vous l'installez. Donc sinon c'est un peu ça. Alors déjà, puisque vous savez que vous avez besoin d'apprendre un langage de programmation, par exemple ici vous avez le langage Java. Donc pour faire de la programmation Android, vous avez plusieurs choix. Ici c'est le Java. Donc avec le Java vous pouvez faire de la programmation Android, donc la programmation sur les mobiles. Donc ici vous avez déjà un exemple d'une application Android. Donc alors par exemple pour Python, hein, j'ai ce programme qui est là. Donc ces programmes ici, je vais vous montrer ça dans différents langages de programmation pour que vous puissiez comprendre que le langage de programmation peut faire la même chose, même chaque langage de programmation a sa manière de faire. Ok, nous avons par exemple le langage de programmation Python. Il permet de faire beaucoup de types de programmes. Vous pouvez faire des programmes desktop, des programmes web, même des programmes Android. Vous pouvez en faire en Python. Alors Python a sa manière de faire les choses. Donc le langage de programmation de Python a sa manière de faire les choses. Lorsque j'ai un programme comme celui-ci, c'est le même programme. Je vais vous montrer dans d'autres langages de programmation. Par exemple ici la question c'est comment s'élancer dans la programmation. Alors je mets comme une réponse voilà, en suivant une formation sur YouTube par exemple. Voilà, vous voyez. Donc ici j'ai posé une question, comment s'élancer dans la programmation. Alors la réponse est là, la réponse est en suivant les formations sur YouTube. Alors on m'affiche, ok, vous avez dit en suivant les formations sur YouTube, vous voyez.
Donc je viens de le faire juste dans ces 2 lignes de code. Je viens de faire un programme qui demande comment on programme, comment on se lance dans la programmation, et puis qui affiche un message. Alors là, c'est en Python. Alors, lorsque nous sommes dans un autre langage de programmation, vous allez vous rendre compte que la manière d'écrire ne sera pas la même. Même la manière de s'exécuter ne sera pas la même. Mais cependant, le code fera la même chose. Donc, j'exécute ce programme, vous allez voir. Lorsque j'exécute ce programme qui est écrit en langage C, vous voyez l'affichage qui se diffère déjà. Ici, c'est toujours la même question, comment se lancer dans la programmation. Et là, je peux dire autre chose. Par exemple, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Juste ça. Comment on se lance dans la programmation? Eh bien, moi, je ne sais pas. Et puis, il affiche un message. Ok, vous avez dit, je ne sais pas. Vous voyez? C'est le même programme, mais la manière d'écrire se diffère. Ici, on a utilisé printf, mais en Python, le code que nous avons, on a utilisé input print. Or, lorsque nous rentrons ici, nous avons printf, get, return, char, int main, vous voyez? Mais toutes ces choses ici, vous allez les apprendre lorsque vous apprenez par exemple le langage C. Et puis c'est vraiment conseillé d'apprendre aussi le langage C parce que c'est un langage qui est très strict. Et vous trouverez sur le net plusieurs formations sur le langage C. D'ailleurs, la formation que je vous conseille, c'est la formation d'Open Classroom. La formation sur Open Classroom, donc c'est une formation que je vous conseillerais. Voilà. Donc si vous suivez cette formation, vous allez apprendre à programmer en C. Vous allez apprendre à programmer en C. Bon, moi personnellement, j'ai appris à programmer en C avec l'un des anciens livres de Open Classroom. D'Open Classroom sur apprendre à programmer en C, donc ces livres-là. Donc j'ai personnellement appris à programmer en C avec ces livres-là. C'est un de très très anciens livres, voilà. Vous pouvez facilement le télécharger. Bon, je peux peut-être vous mettre le lien dans la description pour télécharger directement, pour vous permettre d'apprendre le langage C. Donc, vous pouvez suivre la formation sur Open Classroom. Donc il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs sites de formation de programmation. Mais bon, moi j'aime beaucoup Open Classroom parce que il m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup de langages. Vous pouvez apprendre même aussi le Java. Sur Open Classroom, il y a une formation sur les langages Java. Il y a une formation dessus. Vous pouvez également apprendre le Python. Vous pouvez également apprendre le Python, donc vraiment les bases de Python. Vous pouvez apprendre ça sur ces sites. Donc, bien évidemment, pas forcément sur les sites d'Open Classroom. Donc, vous pouvez télécharger des PDF sur Python, par exemple. Donc, vous pouvez télécharger des PDF sur Python, comme celui-là. Donc, facilement, dès que vous avez l'UDE, ok. Vous avez un cours comme celui-ci. Vous avez un cours comme celui-ci. Donc ce que vous avez à faire, c'est vraiment de suivre ce qui est donné dans le cours. Ce qui est donné dans le cours. Et ça va vraiment vous permettre de... Donc vous regardez ce qui est donné, vous lisez et puis vous appliquez ça. Ça va vous permettre d'apprendre à programmer et d'aller très vite. Donc voilà. Donc vous pouvez chercher par exemple sur PHP, apprendre à programmer en PHP. Vous pouvez chercher par exemple sur le C++, voilà, sur n'importe quel langage, vous trouverez. Pour vous faciliter de faire de recherche, donc vous mettez juste apprendre le C++, voilà, PDF, ça veut dire vous cherchez un PDF. Si vous ne cherchez pas un PDF, vous enlevez PDF, vous faites juste apprendre C++. Donc vous trouverez soit de PDF, soit de sites en ligne, de sites de formation en ligne qui vont vous permettre de faire de... Voilà, par exemple ici les C++ pour apprendre à faire de jeux vidéo. Donc en réalité,
même de jeux vidéo, ça fait partie également des applications, donc de logiciels que vous pouvez apprendre à coder pour le réaliser. Alors, rentrons sur notre question, comment se lancer dans la programmation. Alors ici, nous avons la même question, mais avec un autre langage. Donc ici, nous sommes sur un site qui nous pose la même question. Alors, nous allons répondre par comment se lancer dans la programmation. Il faut coder. Voilà. Il faut apprendre à coder. Donc, pour se lancer dans la programmation, il faut apprendre à coder. Et puis, je valide. Et puis, on me retourne, ok, vous avez dit... Oh, j'ai dit il apprendre. Voilà. Il faut apprendre à coder. Et puis, on me dit, vous avez dit, il faut apprendre à coder. Si je veux changer, je peux dire, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, je peux dire, je ne sais pas, par exemple. Et puis, je valide. Et puis, ça change, je ne sais pas. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle le HTML. Donc le HTML, c'est ceci. Le code HTML, c'est ce qui est là-bas. Nous avons ce qu'on appelle le CSS. Et puis nous avons ce qu'on appelle le JavaScript. Donc sur le programme ou bien le site que vous voyez là. Donc pour faire ces mêmes programmes que nous avons fait en Python, en des lignes de code en Python, c'est très simple, que nous avons fait en C. Et voici le même programme, cette fois en JavaScript, combiné avec le HTML, combiné avec le CSS. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, pour chaque langage de programmation, il y a sa manière de créer du code. Voilà, donc j'espère que vous avez une idée un peu claire sur tout ce qu'il y a dans le langage de programmation. Alors, pour se lancer dans la programmation, ce que vous devez faire, c'est commencer par apprendre un langage de programmation, télécharger les outils nécessaires, et puis coder. C'est très simple, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas du domaine d'informatique, vous n'êtes pas programmeur du tout, ce n'est pas grave, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'outils. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Sur Internet, vraiment, vous trouverez beaucoup de choses et à partir de ce que vous trouverez sur Internet, donc il y a des sites qui vous apprennent à programmer. Donc, vraiment, il ne faudrait pas s'en faire. C'est un métier qui est tellement très facile, hein,